Ah bah oui, tiens, ça c'est toujours l'ancien propriétaire qui était toujours pas venu récupérer ses drouilles. Donc bah voyez, un, 2, 3. Là il y en a une, là il n'y en a pas, parce que celle-là elle était morte. Celle-là il y en a deux, celle-là il y en a trois, après il y en a une, celle-là elle était morte. Celle-là il y en a quatre, et l'autre il y en a quatre. Donc ouais, il y a un petit peu de boulot là. Hein. Allez, à tout de suite. Voilà, là j'ai procédé à l'extraction des trois hausses, je sais pas. Et on voit quand je souffle, vous voyez, il y a plein d'abeilles au sol. C'est pas trop grave. Et là elles battent le rappel. Et elles remontent et elles rentrent dans la maison. Bon, c'est des grosses ruches hein, que j'ai moi. Donc là on va contrôler vite fait si tout se passe bien à l'intérieur. Je sais pas si la caméra elle a tourné ou elle s'est coupée en plein milieu. Je crois qu'elle s'est coupée. Par contre là j'avais pas regardé s'il y avait la reine, mais bon comme j'ai peut-être fait une petite. J'étais un peu vite. Là il y a du monde honnêtement. Je vais peut-être même mettre deux hausses directement. Ouais bah il y a des larves, hein, je ne vais pas aller plus loin. Hein. Je vais juste jeter un œil quand même s'il n'y a pas un peu de cellule royale, mais bon je pense pas. Hein. Cet époxy ça va se calmer. Hein. Ça va se calmer les cellules royales. Nous sommes fin mai. L'essaimage, je pense que pour moi va bientôt s'arrêter. Donc des réserves, nickel. Alors, je vous ai dit, hein, c'est une reine rouge. Mais bon, vu la population, je pense pas qu'on va la trouver. Hein. Ah bah c'est pas des petites ruches que j'ai moi. Ça fait 3 ans que je fais ma sélection. Et ça marche super bien. Tout ça c'est encore des réserves. Hein. Bon, hier il a fait super beau. Donc elles ont été collectées. Hein. Mais bon vous voyez elles sont douces. Hein. Elles nous embêtent pas ni rien. Hein. C'est vraiment des bonnes reines que j'ai, F0. Je les achète en France. Je trouve que la qualité du produit est super. Bon bah il y a des larves, je ne vais pas aller plus loin, hein, puis il n'y a pas de cellule royale, on voit rien. Hein. Tout ça c'est tout pondu. Hein. Alors, je pense que vous ne verrez pas la caméra, vous êtes un peu loin, mais c'est tout pondu, donc je ne vais même pas m'embêter. Hein. Et je vais mettre directement deux hausses. Parce que les ruches qui sont comme ça, il y a tellement de monde. Il y a vraiment une population énorme. Alors je fais ça, c'est pour qu'elle s'en aille du trou et puis qu'elle me laisse la place pour bien descendre. Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a du monde. Hein. Et je ne voudrais ni abîmer la reine, ni abîmer les abeilles. Bon ben voilà, là on en fume pour ne pas les abîmer. On remet notre grille. Alors il y a un peu de propolis. Je vais récupérer un peu pour mon copain. Normalement c'est pas celui-là, c'est l'autre, mais alors, honnêtement cette année il n'y a quasiment pas de propolis. Alors soit elle travaille très bien, soit je sais pas, il n'y a pas de propolis. Il n'y a rien là. Allez, j'en fume, on remet la grille et on va les laisser travailler.
Et du coup, tellement de monde que honnêtement, je m'embête pas. Je mets 2 hausses tout de suite. On fait un peu de travers parce que je pense que voilà. C'est la hausse qui était un peu de travers. Vous voyez, elle bouge. Ah, c'est des hausses de récup, hein. Quand j'aurai un peu plus de moyens, je me permettrai de racheter des hausses et puis. Mais l'investissement chaque année est assez important, hein, on peut dire, mais voilà. Alors, ouais, moi je fais ça aussi pour le plaisir. Hein. Il y en a qui disent ouais, ça va refroidir. Vous avez vu le nombre d'abeilles qu'il y a? Si je mets pas de hausse, elles n'auront pas de place. Hein. Donc les grosses populations comme ça, je m'embête pas, je mets de hausse. Directement. Elles ne veulent pas monter la deuxième, elles ne montrent pas, hein, mais si elles n'ont pas de place, elles iront. Et j'ai déjà fait ça au miel d'acacia, hein, et ça s'est très bien passé. Donc ça c'est des cadres tout neuf, cirés. Hein. Tout neuf, ciré, ben, j'en ai plus d'avance, hein, tant pis. Oui, bah, j'aurai un peu moins de miel de tilleul, mais bon, des fois on n'a pas le choix. Hein. Allez, on referme. Et puis ben, on va passer à la prochaine. Bon, ben, c'est parti, ça filme. Je vais vous montrer pour cette hausse-là comment je pratique pour l'extraction. J'avais filmé sur celle-là, mais ça a coupé. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a eu un petit bug. Donc là, il y en avait 3 à extraire. Ben, tant pis, vous n'avez pas vu. Donc voilà comment je procède. J'ai toujours ma hausse vide, une hausse pleine. Alors ça, c'est une ruche qui est un peu moins grosse. C'est un essaim que j'avais créé et ben, qui avait très bien marché, un peu moins grosse. Que j'ai créé quand même de cette année, il m'a fait une hausse de miel quand même. Et là, bon, c'est plein. Hein. Donc moi, j'en fume un tout petit coup. Alors, faut pas beaucoup en fumer, comme j'ai dit à mon copain. Au-dessus, c'est juste pour faire, vous voyez, descendre les abeilles. Pas dedans, pas que la fumée elle rentre dedans. Parce que sinon, votre miel, ben, il sent la fumée. Non, c'est joli, c'est archi plein. Hein. Regardez ça. C'est super beau. Hein. C'est super beau. Donc je vais mettre ça là pour que vous voyez. Sinon avec la fumée, vous verrez rien. Donc je lève. Alors je ne mets pas de chasse abeille moi. Hein. Depuis un an, fin d'année dernière, alors je ne mets plus de chasse abeille. Je prends ma ruche qui est archi lourde. Je cache pas, hein. Elle est vraiment archi lourde. Alors ça, tant pis. Il faudra que je refasse, vous voyez, ces petites languettes qui sont défaites. Voilà. Moi je positionne par rapport à la ruche. Je souffle. Le plus gros est parti, donc moi je retourne. Je ressouffle de l'autre côté.
de l'autre côté si on reste encore, mais c'est lourd. Hein. Il n'y avait qu'une hausse, mais elle est archi pleine. Hein. Voilà, et j'apporte ça dans ma remorque. Mais c'est lourd, hein. C'est archi plein de miel. Alors ça c'est une hausse vide pour me remettre. Et pareil, toutes mes hausses que j'ai extraites là, elles sont marquées, numérotées par rapport à la ruche. Hein. Donc moi j'en fume un petit coup. Je vais aller chercher mon lève-cadre l'autre plat parce que je vois qu'il y a un peu de propolis et je vais la prendre pour mon copain. Après, comme j'ai déjà dit, hein, moi j'ai des abeilles très douces. Hein. Donc, je ne sais pas si tout le monde peut se permettre de faire ça. Pas là parce que vous n'allez pas voir. Je vous mets tout. Hein. Là, il y a plein de propolis. Regardez. Alors la propolis, c'est quoi? C'est tout simplement ça. Vous voyez? C'est comme du plâtre. Ah ben ça, c'est pour toi, shérif. Ça y est, elles t'en ont fait. Elles t'en ont fait, ces braves-là. Tu vas être heureux. Hein. Alors j'en fume, là, c'est pour bien les faire descendre. Hein. Je ne voudrais pas qu'on tue les abeilles en même temps que j'enlève la propolis. Alors, il y a 8 jours, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait rien du tout comme ça. Hein. Allez. Oh, il va être content, il va être content. Elle est belle en plus. Hein. Elle a une super belle couleur. Bah, elle est fraîche. Hein. Parce que je gratte mes cadres tout le temps. Dès qu'il y a un truc, je les gratte. Bah, sauf que là, il n'y avait rien. Alors, je sais pas vous, tiens, si vous pouvez me dire. Mais cette année, j'avais pas de propolis. Alors, je sais pas. S'il y a des années qui sont plus propices à d'autres. Et vous voyez tout ce qu'il y a là. Et que sur une, hein. Regardez. Bon, il va être content, hein. Il va être content. Hop. Alors, j'avais vendu des essaims l'an dernier, j'ai appelé, j'ai envoyé un petit message cette année, ce matin, pour savoir, ils m'ont dit, ils se portent très bien leur essaim. Donc ça me fait plaisir. Regardez, c'est plus joli quand même. Donc là on met la grille à reine. Ah bah attendez, je jette toujours un petit coup d'œil quand même. Alors, je vous remets là parce que, alors ça fait loin, certes. Alors, on va me dire encore, ouais c'est loin, on voit rien. J'ai un fidèle. Mais si je mets comme ça, vous voyez pas. Si je mets comme ça, vous voyez, mais j'ai peur que ça tombe. Allez. On va juste jeter un petit coup d'œil, hein, mais bon. Je m'inquiète pas, il y a du monde. Alors là, je vais pas mettre de hausse, hein, je vais en mettre une.
Bon, la population est plus petite. Il y a encore un peu de mal, hein. Ouais, bah c'est neuf, hein. C'est des cadres que je mets quand même quand je recrée des essaims. C'est tout neuf, rempli de miel. Non, mais ça se passe bien, allez. On va pas aller plus loin, hein. Je vois que ça se va bien. Le mon cadre à mâle n'est encore pas rempli. Bon, elle est plus petite, cette ruche là. Bon, voilà, elle m'a fait une hausse, je suis content. Elle me fera peut-être une hausse de tilleul. Et puis, bah, si on n'a pas, ben, il n'y en a pas. Il y a des ruches qui vont bien, il y a des ruches qui vont moins bien. Et c'est tout, c'est pas grave. Hein. Alors, tout ça, je vais le mettre là, c'est tout le copain. Oh, il va être content, le shérif. Allez, on positionne. Il y a du monde devant, hein, tout va bien. Elles vont retrouver le chemin. Je vais leur mettre un petit tuteur si elles veulent. Mon aluminium. Et mon couvercle. Allez. Et je fais ça à toutes mes hausses. Bon, je vais pas tout vous montrer. Hein. Mais voilà. Là, la récolte d'acacia. Vous avez vu une grosse ruche qui est juste à côté. Et là, une petite. Mais elle se porte bien, les abeilles vont bien. J'ai eu aucun essaimage. Donc ça, c'est pas mal. De fou, regardez. 1, 2, 3, 4. Et je crois bien qu'il en fallait même une cinquième. C'est un truc de fou cette année. Sur certaines, 5 hausses d'acacia auraient été pas mal. Ben, je pense que tout est archi plein. Allez, on contrôle. Eh ben, que dire? Il fait chaud. C'est déjà bien? Ouais, il fait chaud. Je suis tout rouge. Et puis sous la combi, ça va bien. Hein, ben, c'est fini. Ça y est, mon dernier rucher est fait depuis ce matin 8 h. J'en ai 41. Bon, pas toutes pleines. Hein. Je dois en avoir 37 de pleines. Hein, 37 de pleines? Oui. Ouais. Après, bon, il faut voir la qualité du miel, ce que ça va faire. Et puis voilà. Mais non, miel d'acacia, j'annonce... à mon avis, une super qualité. Étant donné que moi, je me suis permis de faire 2 extractions de printemps. J'ai fait la première de printemps classique et la deuxième, j'ai fait de l'aubépine. Donc ça a permis de finir l'aubépine au début que l'acacia commençait à fleurir. Comme ça, j'ai un petit peu d'acacia dans l'aubépine, mais ça, c'est pas grave. Comme ça, c'est bizarre, parce que je pense qu'elle voile et puis je regarde, je sais pas où. Du coup, j'ai eu un petit peu d'acacia dans l'aubépine, mais c'est pas grave dans ce sens-là. Et là, l'acacia vient de finir, donc honnêtement, j'ai 100% acacia. Donc, pas 100%, on ne peut pas dire 100%, mais peut-être 90%. Donc non, je pense que la mise en pot, on va voir la couleur, mais à mon avis, ça va être un miel jaune-vert, comme j'aime, pile poil. Allez, il n'y aura plus qu'à extraire et mettre en pot. Bon, bah, mes abeilles, tous mes petits ruchers ont bien travaillé, ça c'est mon dernier. Et puis voilà, donc... une petite quarantaine de ruches, donc voilà. Il n'y a plus qu'à faire, de hausse, je veux dire, pas de ruches, de hausse. Autant pour moi. Allez, salut, ciao ciao.